Bonjour à tous, nous voilà donc pour cette réaction à l'épisode 12 de la saison 4 des Mystérieuses Cités d'Or. Je te dis bonjour, Xana. C'est un gros nine. Et moi, il y a beaucoup de problèmes quand même. Hein. Faudrait pas se foutre de notre gueule trop longtemps. Donc, je vais laisser la parole à Xana. Je t'en prie. Bon, alors d'un côté, on a les Olmecs qui décident de faire leur mutinerie contre Ambrosius maintenant qu'il a récupéré la pierre de Fir. De leur côté, il y a Gaspard et Laguerra qui sont toujours un duo toujours aussi sympa à suivre, qui sont en mode on va aller dans la base et tout ça, et je suis prêt à parier que même qu'Ambrosius n'a jamais eu vent des centaines de salles secrètes qu'il y a dans la base. Non mais super, le méchant qu'on suit depuis 3 saisons, plus ça va, plus c'est un débile. Il était pas au courant des salles secrètes dans sa base secrète. Il était pas au courant, ça je veux bien croire qu'il lui est caché par contre. Moi, je le pensais un peu futé quand même, le mec. Oui, moi Je aussi, le pensais clairement. un peu plus futé que ça. Je dis juste que c'est normal qu'il lui ait caché. Après, qu'il ait pas cherché à lui-même à voir ça, en lui leur faire confiance tout de suite. Bonjour, ouais, maintenant vous êtes mes potes, ok, merci, cool. Voilà, parce que évidemment les méchants ils sont là. Ah bah maintenant que t'as la pierre, au fait la pierre elle est pas pour l'immortalité, hein, elle est pour le soin. Voilà, elle est pour le soin, elle est pour réveiller nos frères endormis, machin, qui sont dans les capsules de stase, machin. Et ta question, les capsules de stase, ça bouffe de l'énergie. Ça, Ambrosius, il s'en est pas rendu compte, il y avait une partie de l'énergie qui passait en de ses os. Entre autres. Déjà ça. Bon, alors, rébellion, machin, il y a Ambrosius, il y a Gaspard qui essaye d'être badass, mais évidemment, quand il essaye d'être badass, les scénaristes, ils sont là en mode, non. Voilà, à un moment, il s'apprête à tirer sur un mec, mais pas de bol, son arbalète, elle marche plus. Les scénaristes, ils sont là, non, 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 c'est pas badass, c'est une merde. Alors qu'au bout d'un moment, ça devient ridicule, putain. Et de son côté, on a donc du coup ils essayent de se barrer dans la nef, seulement il y a un moteur qui est en panne. Ambrosius essaye de choper son costume de Zarès, mais il se fait paralyser. Et quand il l'a, il commence déjà à se barrer, il commence à s'engueuler avec Ambrosius qui veut y retourner pour casser la gueule aux Olmecs en Non, mode il veut Zarès. récupérer la pierre. Bon, on peut se douter qu'il veut la récupérer pour pas qu'il réveille leur armée, quoique ça m'étonnerait de sa part. Je trouve trop con pour ça. Il veut la récupérer parce que c'est son petit fanatisme. Et oui, précisons aussi les arbalètes. Pourquoi vous y retournez pas alors que vous avez bien vu que Zarès il défonce, hein? Je suis sûr que 3 Olmecs contre Zarès, bon ça risque d'être un peu risqué, mais je pense que ça passe, hein? D'ailleurs, au passage, Zarès, je pense. les fameuses arbalètes qui ont bien blessé Mendoza, maintenant elles paralysent, elles blessent plus. Voilà. Et aussi, donc du coup on a ça, de son côté on a Esteban, on a Zia et l'autre con qui retourne au village, l'autre con qui se vante alors qu'il a servi à rien. Super. Il ramène le baco, donc t'as la petite vieille qui est en mode oui, la légende, le baco, maintenant que quelqu'un l'a porté sans se brûler, il peut rentrer chez lui. Alors pour ça, il suffit de suivre chaque marque de chaque tribu. Chaque tribu qui a eu le baco a laissé sa marque sur le baco, et donc il faut remonter toutes les marques. Alors moi j'ai juste une question à la con. Vous pouvez pas juste prendre la marque la plus ancienne? Et moi, ce que je me demande, c'est Non? même pas ça. Vous pouvez pas prendre directement la marque la plus ancienne plutôt que faire un espèce de jeu de piste à la con. Ah bah on a fait cette marque-là, maintenant on doit faire celle-là. On doit faire celle-là parce que, admettons qu'ils prennent la tribu d'avant. Qu'est-ce qu'ils vont trouver en fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont trouver d'intéressant à part ah bah faut aller à la tribu d'encore avant, chose qu'ils savaient déjà. Il n'y a même pas que ça, il y a que cette putain de marque. Au dernier nouvelle, c'est juste des putains de traits sur ce putain de masque. Vous pouvez expliquer comment ils peuvent savoir c'était quelle tribu avant? Bon ça à la limite, peut-être ça c'est peut-être ça à la limite ça je laisse passer ça. Moi non. Peut-être il y a peut-être des subtilités qu'on n'a pas vues ou je ne sais quoi. Bref. Voilà. Donc il y a ça, donc ils sont en mode ouais bah on y va, on doit retrouver le masque. Et les villageois le laissent partir. Et c'est là que la vieille dit ouais mais quand le Baco retrouvera sa terre natale, ce sera la fin du monde. Donc moi je suis en mode pourquoi t'as laissé le Baco dans leurs mains, connasse? Alors, t'es méchant avec la vieille, n'insulte pas quand même. Parce que selon tes propres croyances, tu viens de condamner le monde. Oui, totalement. Merci. Bon.
Donc, parce que, mais bon, hein, ça doit être ça parce que le scénario doit avancer. Donc, moi, cet épisode, pour moi, c'est non. Ambrosius est de plus en plus naze. Gaspard, franchement, les scénaristes, je sais pas ce que les scénaristes font avec Gaspard, mais putain, faites le badass ou faites le guignolet, mais essayez pas de faire en sorte qu'il soit badass pour qu'après il soit ridiculisé parce que timing et pas de bol. Au bout d'un moment, ça devient lourd, quoi. Le principe de Gaspard, c'est un mec dangereux, qui n'a pas beaucoup de jugeote et donc qui fonce dans le tas, mais souvent c'est son compagnon qui doit le remettre à l'ordre pour lui dire « Non, non, là tu te trompes, c'est ça ». Je veux dire, dans la saison 1, quand Gaspard c'était un clown, il avait peur des Olmecs, mais en combat contre les Olmecs, il les défonçait, hein. Voilà. Allez, venez par là, bande de gnomes. Oui, il est en mode, allez, venez par là les horreurs, les petits monstres, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Mais là, non. Alors, autant il peut y avoir, autant il y a un peu ça avec Lagara qui regarde Gaspard, mais Gaspard reste beaucoup trop gagasque. Ça, c'est pareil pour toute la série. Enfin, tout ce qu'ils ont fait depuis. Alors, moi, cet épisode-là, c'est un un pouce rouge, voilà. Ouais, je sais pas encore. Enfin bref. Et en ce qui me concerne, cet épisode-là, il y a pas mal de trucs. Il y a vraiment pas mal de trucs à dire. Il y a pas mal de trucs bizarres. Parce qu'ils sont partis sur le côté la pierre d'Ophir, c'est la pierre philosophale, et etc. Ok que ce soit pas un truc magique finalement. Moi je veux bien. Mais il y a quand même pas mal de soucis avec cette pierre. Je vais vous les citer comme ça que vous allez comprendre. Donc, de 1, donc on est d'accord que, vu que c'est pas la pierre pour rendre l'immortalité, etc., l'emplacement où Ambrosius la met, c'est vraiment la place de la pierre dans la base, on est bien d'accord. Donc, vous pouvez m'expliquer, d'ailleurs de base, si c'était pas un truc Atlante, bon c'est un truc Atlante donc ça va, on peut se demander, mais comment ils peuvent avoir une machine pour utiliser une pierre qu'ils n'ont pas, qui n'est pas à eux. Mais bon, ça c'est à eux, donc pas de problème. Par contre, pourquoi ils abîment la machine qui contrôle la pierre, une machine dont ils auront besoin plus tard? On sait pas. Ensuite, de 2, la pierre, si elle a été volée par des êtres atlantes, donc par des sages de Mu, enfin les sages de Mu d'Atlantide, dois-je rappeler que les cités sont là pour transmettre aux générations futures comme des capsules temporelles? C'est pas un endroit pour mettre soit des tombeaux ou alors des prises de guerre, Juste comme ça, je le précise. Voilà, j'en ai marre qu'on dévoile le rôle des cités. 2, 3, cette pierre, même si elle n'était pas une source d'énergie, si elle n'est pas une source d'énergie comme le réacteur solaire, franchement, j'ai l'impression qu'elle fait double emploi, c'est les mêmes trucs, c'est la même construction en fait. Ça, et en plus, ça le fait mal. 2, 4, la pierre, elle serait naturelle contrairement aux autres qui sont artificielles. Donc j'imagine que c'est comme celle de la cité, qui elle soigne quand tu touches une blessure, mais bon. Donc on voit bien que celles de la cité sont pas pareilles. Par contre, vous allez m'expliquer comment une pierre naturelle pourrait avoir un fragment d'ADN qui tourne à l'intérieur. Je suis désolé, vous me ferez jamais croire que ça c'est naturel. Ni qu'une pierre naturelle aurait la capacité d'un microprocesseur ou truc comme ça qui est d'allouer différemment l'énergie à tel endroit. Qu'elle amplifie l'énergie, pourquoi pas. Qu'elle l'alloue bien comme il faut selon les besoins, non, ça c'est le rôle d'un ordinateur. C'est pas un truc naturel, je suis désolé. 2.5. Pourquoi il n'arrive rien à Ambrosius dans cette fameuse halo dans la machine? Parce que vu que c'est finalement un truc à énergie, ça doit être une colonne énergétique électrique. Pourquoi il n'est pas électrocuté? Juste comme ça. Et de 6, ça veut dire que les Atlantes ont fait ces bases, endormi leurs guerriers, etc., sans moyen de les réveiller à la base? Ou alors, en fait, ils ont construit leurs bases au début et ils se les ont fait piquer, leurs machins, avant qu'elles soient finies. Mais dans ce cas, pourquoi ils n'ont pas créé d'autres machins? Ou alors réveiller leurs guerriers un par un? Ou alors pourquoi ils les réveillent pas différemment en même temps? J'imagine qu'il faut bien les réveiller, mais que eux, ils ont bien été réveillés par un truc. Donc pourquoi ils ne veulent pas les réveiller petit à petit? On sait pas. Ensuite, d'où Ambrosius se soigne? Il sait que les muins se soignaient avec ces pierres. Parce que lui, il n'a pas vu les pierres être utilisées. Voilà. Et ensuite, Tyrias, bon, j'aime bien que c'est pour lui sauver la vie, parce qu'il veut pas le tuer, machin, mais bon. D'où Macon, là, il comprend, il accepte, parce que bon, c'est des Olmecs, ils ont quand même des milliers d'avance sur la science actuelle, mais si en gros, c'est un peu d'avance quand même. D'où ils ont besoin de son savoir primitif? Ils ont pas de savants parmi les mecs qui sont censés être avec eux? Je trouve ça un peu con, Les machines Olmecs, je trouve qu'il y en a beaucoup. Une, d'accord. Ah, au fait, petit pied de nez à ceux qui arrêtent pas de dire que les Olmecs du Mexique, c'était pas des Atlantes, mais des Buins. Déjà, c'est factuellement faux. Mais bon, on peut dire qu'ils ont pris la vérif comme base, etc. Mais non. Et là,
Même, il y en a un il y a une personne qui m'a pas arrêté de m'embêter avec ça dernièrement. Mais je suis désolé. Même si Atanaos a réparé sa machine, il l'a réparée. Donc forcément, soit elle est différente, et donc elle devrait pas être pareille que les machines qu'ils ont actuellement. Soit elle est pas différente, et dans ce cas, c'est la même. Alors maintenant, vous n'allez pas me sortir que les Muins ont volé les machines, etc. Dans ce cas, ils auraient donné une machine ou ils en auraient eu d'autres. Faut arrêter. C'est les mêmes machines. C'est le même peuple. Ça a toujours été le cas. C'est une erreur de traduction française. Alors après, je veux bien qu'on me dise, ouais, mais au final, ils ont pris la base de la version française. Oui, mais là, ils ont rectifié cette erreur et pour une fois que BS fait un truc pas mal en corrigeant une de leurs conneries, je vais pas leur taper dessus pour ça. Mais des je dis rien, je dis pas qu'il pourrait pas y avoir des Olmecs par le même procédé de mu, seulement on n'en a jamais vu. Ensuite, le Condor qui arrive au village africain. Alors, il en fait des caisses et des caisses et des caisses et des caisses en arrivant. Il fait 10 tours du village et tout le monde court, machin, en euphorie. Mais il fait 10 tours du village avant de se poser. Il pouvait pas juste faire un tour et se poser. C'est pas Zia qui fait ça, hein. Je suis désolé. Hein. Même Esteban, je suis pas sûr qu'il ferait ça. Ensuite, la discussion entre Tao et Esteban et Zia. D'accord. Pas d'accord avec les vrais personnages. Parce que, voilà, Parce que d'accord, Esteban aurait un sale caractère. Je suis d'accord, c'est vrai. Esteban a un sale caractère. Même dans la série de base, il a un sale caractère, même s'il est beaucoup plus sympa. Il a un sale caractère sur des points. Mais pas un sale caractère sur ces mêmes points-là. C'est même totalement composé, en fait. Il a un sale caractère dans le sens, il fonce toujours sans réfléchir. Et quand il fonce, il écoute pas. Mais là, là non. C'est Esteban qui nous écoute. Il veut bien nous entendre avant lui, ou machin. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Désolé, faut arrêter. Ça, c'est pas Esteban. Faut arrêter. Et le coup du non, on a trouvé une piste. Non, c'est une perte de temps. Non, c'est une piste. Non, c'est une perte de temps. Non, c'est une piste. Vos gueules. Juste vos gueules. Tao est en train de redevenir la merde qu'il a été pendant 2 saisons. Il avait commencé à le faire redevenir. Là, voilà, c'est bon, vous êtes en train de redégringoler. Je sais pas encore revenu, mais j'espère que vous allez mettre le haut là. Hein. Et en plus, Esteban, t'as quand même un minimum de jugeote. Tu devrais te dire, ouais, peut-être que ça sera un indice pour les cités d'or, vu que ce machin est magique ou machin. Non, tu te poses pas la question. Et au passage, si ce machin les amène jusqu'à la cité d'or, je vais craquer. Parce que dans ça veut dire qu'il suffit de trouver ce masque, on sait pas comment, et il les amené à la cité d'or. Bonjour la quête de recherche. La recherche est plus importante que la découverte. Et puis surtout, j'immense, mais Gomez avait ce machin-là entre ses mains, et il a interrogé personne à son sujet. Non plus d'ailleurs. Pareil. Voilà. Ensuite, le Baco, bon, j'imagine que la légende, elle disait ça n'a pas été précisé, mais ça aurait été bien de le dire à la base du filler avec Sancho et Pedro dans l'épisode, que c'était à partir du moment que quelqu'un aurait réussi à le mettre, qu'il devrait rentrer chez lui. Ça n'a pas été dit, mais on le suppose, donc ok. Mais franchement, voilà, fallait le dire. Mais comment ils savent que telle marque appartient à telle personne de tel peuple? Je suis désolé, moi non. Désolé, il a des traits dessus. Ok, ça c'est tel peuple, ça c'est tel peuple, ça c'est tel peuple. Donc, entre autres, le fait qu'il pourrait récupérer la première et aller à l'endroit de base. Franchement, comment ils savent quelle marque est à qui? Ambrosius est absolument pitoyable. Pitoyable. C'est un débile qui s'est fait avoir sur toute la ligne depuis le début par des Olmecs qui sont posés la moindre question. Mais non! C'est pas Ambrosius, Ambrosius c'est quelqu'un qui réfléchit. Enfin, même si ça tenait pas la route quand on nous faisait le coup de il avait pensé à tout à l'avance dans la saison 3, ils essayaient de nous faire croire qu'il avait tout réfléchi. Alors que ça c'était pas cohérent parce qu'ils avaient pas vraiment réfléchi, mais ils voulaient que lui, en tant que personnage, ait réfléchi à tout ça. Là non, il a réfléchi à rien, il se pose aucune question, ni que dalle. C'est de la merde. Ambrosius est pitoyable. On passera sur les arbalètes qui ne blessent plus, elles paralysent juste maintenant, ouais, bravo. Au passage, les Olmecs, pourquoi elles veulent pas qu'ils se barrent de la base, on sait pas. Ils pouvaient pas juste les laisser se barrer et les empêcher de revenir. Tout ce qui les intéresse, eux, c'est qu'ils sortent pas la pierre. Donc vous récupérez la pierre, vous réveillez toute votre armée et après vous défoncez le monde. Pourquoi vous emmerdez à les attaquer? Laissez-les se barrer, empêchez-les juste de revenir. Voilà. On me dit dans l'oreillette qu'il sait pas qu'il fallait une scène d'action et qu'Ambrosius, on est un ta gueule, on croit que t'as cru que j'étais mort. Parce que bon, c'est bon, il est pas mort, faut arrêter de déconner. Hein. Mais ensuite, voilà. Les scènes d'action, c'est bien.
mais il faut qu'elle soit amenée correctement. Voilà, je pense ne rien avoir oublié, enfin j'espère. J'ai rien oublié. Ah oui, si, le putain de gamin africain. Putain, mais qu'est-ce qui m'a gavé dans cet épisode? Qu'est-ce qui m'a gavé? Il en fait des caisses et des caisses et des caisses et des caisses et toujours des caisses. Putain, mais arrêtez! Arrêtez! Et franchement, voilà, Ambrosius est juste pitoyable. Totalement pitoyable. Voilà. C'est ce que je retiens de cet épisode. Il y a beaucoup de problèmes avec cette pierre d'Ophir et le fonctionnement de comment ça marche et pourquoi ils ont fait certaines choses. De comment la base a été mise en place et pourquoi il n'y avait rien pour les réveiller. Même si j'ai donné une potentielle explication, même si je ne sais pas si ce sera ça. Et Ambrosius est totalement pitoyable. Ensuite, Esteban n'est toujours pas Esteban, il devient de pire en pire, il est bougon à mort. Mais non, je suis pas content, on va devoir faire un énorme détour. Je me pose même pas la question si ce machin pourrait pas être lié aux cités d'or, je sais pas. Non, et cet épisode m'a énervé. En soi, visuellement, c'est pas mal. En plus, remarquons aussi qu'ils ont fait une petite attention sur la mise en scène. Autant, bon, au début de l'épisode, quand on voit la base, on voit pas la nef dedans. C'est bizarre. Par contre, quand Ambrosius est tombé et qu'on est loin dans un plomb long, on voit le petit Arès qui est en train de pendouiller sur sa corde. Alors que ce genre de détails, d'habitude, ils y font pas gaffe. Donc là, on peut dire qu'ils ont fait attention à des détails, même s'il y en a d'autres qui n'ont pas fait attention. Mais cet épisode, en soi, il est visuellement correct, les combats sont sympas, le duo entre Laguerra et Gaspard, c'est franchement cool, leur petite dynamique est sympa. On dirait presque Gaspard et Gomez, en un sens. En un sens, hein, c'est pas la même chose. Hein. Mais en un sens, ça passe. Leur petite duo, j'aimerais bien que ça continue. C'est déjà beaucoup plus intéressant que Mendoza et Laguerra, parce que Mendoza, qui est juste l'amoureux pas content, ça me gave aussi. Pour le coup, j'aurais presque envie qu'elle finisse avec Gaspard, tu vois. Franchement, dans la saison 3, la dynamique Gaspard, Laguerra, ça allait nulle part. Là, au moins dans la saison 4, c'est quelque chose de sympa à suivre. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. En fait, ça, c'est un truc que je peux pas retirer à cette saison, c'est que Gaspard, le duo Gaspard-Laguerra est une assez bonne surprise, et le duo Sancho et Pedro, qui est relativement potable. Ouais. Enfin bref, on n'en a pas parlé, mais ils apparaissent vite fait dans cet épisode, et ce sont pas les pires éléments de cet épisode. Hein. Oui, c'est sûr. Mais bon, j'aurais préféré qu'on explique la légende du Baco plus en détail aux enfants plutôt qu'autre chose. Ah oui, on oublia, oui, la bonne femme qui les laisse partir au lieu de les prévenir. Ah non, ça sera la fin du monde aussi. On a un petit caméo d'une sorcière que j'ai l'impression que c'est, enfin, une bonne femme qui a l'air d'être la sorcière, enfin, ce qui donne l'impression. On dirait Caraba la sorcière dans Kirikou. Voilà, enfin celle qui dit du générique. Est-ce qu'elle va être une gentille? Est-ce qu'elle va être une méchante? Est-ce que machin? Vu son air, j'ai l'impression qu'elle va plus être entre les deux. Je sais pas trop quoi penser d'elle jusqu'à maintenant. Et voilà. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que je pense de cet épisode. Et en soi, visuellement c'est pas mal. Les combats sont pas mal. Mais dans le fond, ça passe pas du tout. Dans le fond, ce que ça raconte, et si vous réfléchissez un peu aux éléments qui sont mis dedans, vous vous posez beaucoup trop de questions, et il y a beaucoup trop de trucs qui t'as l'impression que c'est par accord avec ce qu'ils ont pensé au début. En fait, j'ai comme l'impression qu'ils avaient changé de ce qu'ils voulaient faire en cours de route. Enfin, on verra bien par la suite. Pour l'instant, je peux rien dire. Autant pour la saison 3, je pouvais le dire, je connaissais la fin. Autant là, je peux pas. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit pour cet épisode. T'as quelque chose à rajouter, Xana? Non, pas du tout. Voilà, et ben voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit et on vous dit à bientôt pour le prochain. Salut.